prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1. Africa. Voilà un aperçu des messages que vous avez laissés sur le répondeur du journal des auditeurs. Maintenant, vous pouvez intervenir en direct sur l'antenne de la radio africaine Africa numéro 1 en appelant le 01 55 07 58 00 si vous êtes en France ou le 00 33 1 55 07 58 00 si vous nous appelez de Goma, de Kinshasa ou encore de Bruxelles. En ligne avec nous pour tenter de répondre à ces questions sur la situation aujourd'hui à Goma, ses conséquences sur le plan social mais aussi politique. Nous avons en ligne avec nous 4 intervenants. Nous avons Thierry Vircoulon, directeur du projet Afrique centrale à International Crisis Group, en ligne de Nairobi. Thomas Dakamwiti, président de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Candido Keke, porte-parole du président de l'APERECO, parti d'opposition. Et enfin, Emmanuel Kasongo Ilonga, acteur politique congolais, président de l'Action républicaine pour la République et ancien candidat à la présidentielle de 2007. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vais d'abord m'adresser à notre intervenant qui se trouve en ligne de la République démocratique du Congo, Thomas Dakamwiti. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation à l'heure actuelle à Goma? Merci d'abord. Bonjour à tous les auditeurs de Africa numéro 1. Je pense que tout le monde est informé que Goma est sous contrôle du M23, toute la ville de Goma. Nous pensons que pour ceux qui ne sont pas encore informés, à part la ville de Goma, il y a la cité de Saké et la cité de Minova. La cité de Saké, c'est à quelques 28 kilomètres de la ville de Goma. Et la cité de Minova, c'est au fait en province du Sud Kivu. Les deux cités viennent d'être récupérées également par le M23 et cela sans combat. C'est-à-dire que le M23 s'était préparé en conséquence par rapport à cette guerre. Et pour répondre à la question, au niveau de la ville de Goma, c'est au fait une accalmie relative. Il n'y a pas jusque-là de dégâts depuis que le M23 a récupéré la ville. La population continue à vivre dans les maisons par crainte de ce qui s'est passé. D'autres sont en train de circuler timidement, n'est-ce pas? Il y a des circulations plus ou moins timides, mais aussi certaines pharmacies ont ouvert, mais aussi certaines alimentations. Ce qui reste, ce sont les marchés, et les grands magasins. Donc, c'est ce qui reste. Jusque-là, il n'y a pas encore une activité intense à ce niveau-là. Les écoles, donc les enfants ne sont pas allés à l'école. Et actuellement, c'est ça la situation. Cependant, le M23 a organisé une séance d'identification de tous les policiers, donc de tous les éléments de la police nationale congolaise et des éléments des FARDC qui n'ont pas quitté la ville. Ils sont en train de remettre des petits jetons pour que ces gens-là soient identifiés et qu'ils ne soient plus considérés comme ennemis auprès du M23. Cette opération vient de se terminer maintenant. Il est prévu une séance de travail avec tous les policiers et tous les ex-FARDC qui sont actuellement de l'armée du M23. Donc, ils doivent se rendre à Mubambiro pour une séance d'idéologie. Et c'est ça, en fait, la situation actuelle. Cependant, aussi, on nous a donné certaines informations il y a quelques dérapages qui ont été enregistrés du côté de certains éléments du M23 qui ont rencontré des militaires blessés dans certains centres hospitaliers et ils les ont pris, ils les ont achevés. Et aussi, tous les prisonniers qui étaient à la prison centrale, à peu près 1500 prisonniers, ont été libérés carrément. Parmi eux, il y avait des militaires condamnés
et d'autres étaient encore des prévenus. Tous ces éléments-là, donc tous ces militaires, deviennent d'office de militaires du M23. Voilà un peu la cartographie au niveau de la ville de Goma actuellement et la situation qui règne dans la ville. Alors une petite question par rapport à des informations données par les Nations Unies. Ils accusent les rebelles dont vous parliez à l'instant d'avoir enlevé des femmes et des enfants. Qu'en est-il? S'il vous plaît, répétition. Oui, je disais, les Nations Unies accusent les rebelles du M23 d'avoir enlevé des femmes et des enfants. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, moi, je suis dans un retranchement. Je ne suis pas directement au niveau de la ville. Tout ce que je vous donne là, ce sont des informations recueillies par les acteurs de la société civile. Jusque-là, ils ne m'ont pas encore parlé de cet aspect des choses. Je m'imagine que les Nations Unies ne peuvent pas donner une information qu'ils n'ont pas vérifiée. Et je pense que, bon, il faut comprendre ça comme ça, puisque les Nations Unies sont avec le M23 à partir de Rutshuru, à partir de Nyiragongo, jusque dans la ville de Goma, les agents, la MONUSCO précisément, ils sont aux côtés ou avec les éléments du M23, donc ils sont en train de vérifier toutes les informations avant de les publier. Eh bien, Thomas Daquin Mouiti, merci. Je rappelle que vous êtes le président de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Merci d'avoir pris un peu de temps pour nous. Et puis, bon courage du côté de l'endroit où vous vous trouvez. On va donner la parole maintenant à Candide Okeke. Vous êtes porte-parole du président de l'APERECO, un parti d'opposition. Quand vous entendez les informations qui reviennent de Goma et cette ville qui est aujourd'hui entre les mains des rebelles du M23, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Écoutez, malheureusement, il se passe ce que l'APERECO a toujours dénoncé depuis le départ, enfin depuis même la création de l'APERECO, à savoir que il y a un processus d'occupation des terres congolaises par différents mouvements rebelles créés par le Rwanda. Là, notamment, on parle maintenant du mouvement terroriste du M23. Mais avant il s'appelait CNDP et encore avant il s'appelait RCD Goma. Donc l'ONU, la communauté internationale, savent exactement ce qui se passe en RDC. Il y a un processus d'occupation et malheureusement ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est de voir que la communauté internationale, avec ses atermoiemments, elle vient d'accorder un véritable permis de tuer à ce mouvement, donc au Rwanda, puisque en fait le M23 c'est le Rwanda. Parce que ils sont en train on sait exactement ce qui se passe là, et ce qu'il faut aussi craindre, et c'est ce dont la communauté internationale devrait être peut-être un peu plus consciente aussi, c'est de savoir qu'ils sont en train de s'aimer les germes de la haine et de la violence, non seulement dans le Kivu, mais dans toute la RDC et voire même dans toute la région, parce que les gens savent ce qui se passe là-bas, les gens sont révoltés, dégoûtés par ce qui se passe là-bas, et donc c'est pas comme ça qu'on va construire la paix dans la région des Grands Lacs. Alors nous, en tant que Congolais, nous prenons acte de tout ceci et l'APERECO, nous appelons nos frères congolais plus que jamais aujourd'hui à s'assumer. Parce que dans la situation de ce qui se passe en RDC, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est une véritable agression extérieure. Et le premier agresseur de la RDC se trouve pas à Goma, il se trouve à Kinshasa. Parce que M. Kabila, malgré les comédies qu'il nous fait régulièrement sur certaines décisions qui seraient en train de prendre, etc., pour protéger la population, M. Kabila n'est pas là pour protéger les Congolais. C'est un cheval de Troie du Rwanda. C'est un ancien militaire du FPR. Donc le rôle qu'il joue en RDC, il s'inscrit dans la mission qu'il a en tant qu'ancien membre du FPR et cheval de Troie introduit chez nous par le Rwanda. Donc aujourd'hui, le premier agresseur se trouvant à Kinshasa, les Congolais doivent savoir que c'est par là qu'il faut commencer. Il faut mettre un terme à ce cheval de Troie qui a été introduit d'abord, et ensuite on pourra régler tous les autres problèmes. Tant que M. Kabila se trouvera à Kinshasa, on ne pourra pas résoudre le problème de l'Est, parce que nous avons eu des témoignages des officiers à l'Est, parce qu'on nous parle là des militaires qui sont pas battus, etc. Mais non, ce qui se passe réellement, c'est que M. Kabila a saboté
notre armée depuis longtemps. Et par rapport aux opérations qui se passaient à l'Est, les officiers congolais qu'on a eus nous ont dit comment ils ont eu des contre-ordres régulièrement qui les ont empêchés de se battre comme il faut. En tout cas, la situation, Candido Keke, je rappelle que vous êtes porte-parole du président de la PARECO, parti d'opposition congolais. La situation, en tout cas aujourd'hui, c'est que la ville de Goma est entre les mains des rebelles du M23, ce qui pose bien des questions sur la situation aujourd'hui de l'armée congolaise. On va donner la parole à nos auditeurs. Ils sont nombreux à attendre et à vouloir nous donner leur point de vue. On va commencer par vous, Jeanne. Bonjour. Oui, bonjour. Alors moi je suis une Africaine, les pays tout ça pour moi c'est des détails. Oui. Et donc avec ce qui se passe au Congo comme ça se passe en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, moi je dis aux femmes africaines, c'est à nous de prendre notre destin en main. Il faut que ce soit une lutte armée, puisque les hommes sont incapables de régler ce problème en Afrique. Les femmes, on doit se lever, apprendre à manier les armes pour défendre nos enfants. Et tous les hommes qui vont passer le temps à nous violer, il faut les exterminer. C'est comme ça que ça doit se passer. Merci, au revoir. Merci à vous, Jeanne, pour, c'est le moins qu'on puisse dire, ce cri du cœur, notamment que quand on parle de viol, on parle de nombreux viols à l'est de la République démocratique du Congo et le problème n'est jusque-là toujours pas réglé. On va donner la parole à Michel. Michel, bonjour. Oui, bonjour Madame Christine. Je voudrais intervenir par rapport au sujet du jour. En fait, la mission de la MONUC au Congo est nulle. En fait, la MONUC aujourd'hui fait preuve de complicité avec le Rwanda et monsieur Kabila au Congo, parce que on ne peut pas concevoir partout dans le monde où l'ONU a intervenu, ils n'ont jamais eu de solution vraiment précise. Raison pour laquelle au Congo, avec tout ce qui se passe, avec tous les militaires que la MONUC a envoyés là-bas, ils sont là que pour faire des enfants avec les Congolais. Oui, on parle de 17 000 casques bleus sur place. Voilà, 17 000, vous voyez, c'est un record. J'ai entendu tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères, d'abord les soutiens de Rwanda et de M. Kabila, dire que nulle part au monde on a déjà déployé autant de personnes pour protéger la population. Où est passée la fameuse MONUC? Où est passé ces gens? Ils oublient que à l'élection de M. Kabila en 2006, la population congolaise commençait à lapider les agents de MONUSCO au Congo. C'était l'intervention de Kabila qui commençait à ramasser tous les jeunes gens qui traînaient dans la rue et pour leur envoyer, je sais pas moi où, à Lubumbashi, que sais-je encore dans d'autres régions, pour des travaux forcés. Mais ce genre-là a été déjà désavoué par la population congolaise. Nous ne savons pas exactement la mission de la MONUC au Congo. Aujourd'hui, la souffrance du peuple congolais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de Bill Clinton. Bill Clinton et sa politique dans l'Afrique centrale, jusqu'aujourd'hui, on est en train de payer de l'autre but. C'est les Congolais qui souffrent, de femmes, de enfants. On a perdu même des contacts avec nos familles à cause de la politique de Bill Clinton, qui est sa politique qui est suivie par sa femme actuellement, en soutenant un terroriste, en soutenant un génocidaire, M. Kagame, au détriment du peuple congolais. Mais s'ils cherchent de prendre la richesse du Congo, il y a des coopérations bilatérales dans le monde entier. Il y a des échanges internationaux. Merci Michel, on a bien compris votre position. On va donner aussi la parole à d'autres et pour abonder dans votre sens justement. Et Goma, c'est tout de même une capitale régionale de la riche région minière du Nord Kivu. Donc on sait que le sous-sol est très important. Et pour parler de la MONUSCO, la France réclame aujourd'hui une révision du mandat des 17 000 casques bleus déployés dans le pays qui n'ont pas été en mesure d'intervenir pour s'opposer à quelques centaines d'hommes, comme si c'était un constat du jour, alors que c'est quelque chose qui perdure depuis assez longtemps. Samassi est en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, ce que je voulais dire, c'est que rapidement, le plus important, c'est de se demander que fout aussi l'armée du Congo. Parce que voici une armée qui chaque fois n'est pas à même de tenir tête aux rebelles. C'est ça aussi une question qu'il faut se poser. Mais pas rester là chaque fois à dire communauté internationale. Mais à force de se poser cette question-là, on va créer nous et le jour où on va se rendre compte de nous est déjà dans la bergerie. Donc les Congolais, qu'ils arrêtent chaque fois de parler de la France, de parler des États-Unis, c'est eux-mêmes en tant que Congolais, c'est eux-mêmes en tant que citoyens congolais qui, à mon avis,
ont vraiment le droit de s'imposer aux rebelles. Bon, rebelles, on dit qu'ils viennent du Rwanda et tout. Mais encore une fois, le plus important, ce n'est pas de se poser la question France-États-Unis. Dites aux Congolais, en fait pas dites aux Congolais, je m'adresse aux Congolais, il faut qu'ils prennent leur destin en main. Et pas de façon va-t-en-guerre, comme l'a dit la dame tout à l'heure, parce que bon, il est trop facile de dire prenons nos âmes, mais quand les coups de canon tombent, ceux qui le disent, ils sont pas nombreux. Donc, de façon courageuse, il faut que les Congolais eux-mêmes, s'il faut c'est une concertation, ils parlent avec le président Kabila pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ne se parlent pas, ils ne sont là que pour dire oui, Kabila, il n'est pas congolais, il est pas, non, c'est pas ça le plus important. Aujourd'hui, leur pays est menacé. Exactement. Il y a une grande concertation, et puis, demain, ils verront ce qu'il y a à faire pour mettre ces rebelles-là hors d'état de nuire. Merci à vous, Samassi, pour votre sage intervention. Bonne journée à l'écoute d'Africa numéro 1. On va donner la parole à Emmanuel Kasongo Ilonga, qui est avec nous aussi, acteur politique congolais, président de l'Action républicaine pour la République. Vous avez été aussi candidat à la présidentielle. J'ai envie de vous demander aujourd'hui, est-ce que c'est l'ensemble de la nation congolaise qui est en danger? Oui. Mais en tout cas, déjà, je dois m'incliner par rapport à toutes les souffrances que subissent nos compatriotes de l'Est de la RDC. Mais en même temps, je m'insurge contre le pouvoir de Kinshasa. C'est un pouvoir irresponsable. Vraiment irresponsable. Et c'est dommage qu'on en arrive là. On savait depuis très longtemps que le Rwanda joue un rôle dans tout ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Pourquoi aujourd'hui le pouvoir n'a pas pris les mesures nécessaires pour arrêter tout ça? C'est la question, c'est effectivement oui, on vous écoute. Voilà, pourquoi le pouvoir n'a pas pris les mesures nécessaires pour arrêter tout ça? Ça, ce sont des questions importantes. Donc, tout à l'heure, il y a Candide qui a fustigé le pouvoir en disant clairement que l'ennemi premier, il est à Kinshasa, c'est juste. Mais en tout cas, nous voulons parler directement avec le Rwanda. Nous, l'opposition, nous voulons parler avec le Rwanda pour savoir que veut le Rwanda, quelles sont ses revendications, et pourquoi tant de morts, et pourquoi tant de sang et tant de haine. Il faut que les Rwandais nous disent exactement qu'est-ce qu'ils veulent pour le Congo. Mais c'est d'ailleurs, excusez-moi de vous couper, mais c'est justement la position qui a été prise par le pouvoir de Kinshasa, discuter directement avec le Rwanda et non pas avec le M23, puisque le Rwanda est accusé d'être le soutien clairement justement de cette rébellion. Donc c'est la même position que vous. Le Rwanda soutient la rébellion, mais si nous voulons trouver une solution durable, une solution diplomatique, nous ne pouvons pas parler avec la rébellion, parce que la rébellion, c'est un artefact. La rébellion, elle se finance pas seule. Elle a certainement un bras armé derrière. Donc moi, je pense que nous pouvons parler directement avec les Rwandais, mais pas le pouvoir. Moi, j'appelle toute l'opposition congolaise à se rassembler, à constituer un conseil de guerre, conseil dans lequel nous allons mandater des gens qui vont aller à Kigali pour parler directement avec les Rwandais, sans passer par le pouvoir, parce que le pouvoir au Congo est irresponsable. Le premier responsable, c'est Kabila. Moi, je l'ai toujours dit depuis très longtemps, et certains membres de l'opposition m'ont suivi, mais aujourd'hui, il est clair que Kabila est impuissant. Il est puissant face à la population congolaise désarmée. On sait ce qu'il sait faire, mais face à une agression étrangère, il n'est pas puissant. De deux, il faut pas, je ne fustige pas notre armée, parce que d'abord, l'armée, c'est une volonté politique. Toute armée du monde est une volonté politique. Si la volonté politique d'armer, de former, d'éduquer les militaires est absente, le résultat ne peut pas être bon. On n'aura qu'un mauvais résultat. À partir du moment où il n'y a pas eu la formation nécessaire et les moyens mis en place. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, nous sommes face à cette situation à laquelle tout le monde s'insurge, et moi, je suis malheureux. Je suis malheureux au fond de moi, parce que ce qui se passe dans mon pays est inacceptable. 5 millions de morts, mais ça n'a pas suffi. Et la MONUC, qui est chez nous depuis tant d'années, ne fait toujours rien. Donc aujourd'hui, il faut revoir, le mandat de la MONUC. Est-ce que c'est nécessaire qu'il soit présent? Parce que nous demandons à parler directement avec le Rwanda pour régler ces problèmes. Alors quand vous parlez du mandat de la MONUC, en même temps, le mandat de la MONUC, c'est la protection des populations civiles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, elle tient cet engagement? On peut se poser aussi la question. La population civile, il y a 5 millions de morts. Donc, voilà. On se demande, la MONUC, elle défend qui? Exactement. Et qui elle défend? Et comment quel est son bilan? Donc, nous, les Congolais, nous savons que le bilan de la MONUC est malheureux, c'est un bilan désastreux.
et par conséquent, donc nous considérons qu'elle n'a plus à être sous place. Merci à vous Emmanuel Kassongo Ilonga, merci aussi à Candido Keke qui était avec nous, merci à Thomas Daquin Mouiti, merci à Thierry Vircoulon, même si on l'a perdu en cours de route et qu'on n'a pas pu l'entendre, on l'aura prochainement. Merci à vous d'être fidèles au journal des auditeurs, merci à Corentin Toutois qui était à la réalisation. L'émission sera rediffusée.